Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à la 12e intégrale du concours du MIT Integration B, donc les épreuves de qualification. Intégrale qui paraît comme ça à regarder infaisable, mais finalement elle n'est pas très intéressante, vous voyez, elle est assez évidente même, parce que vous allez voir qu'en transformant un tout petit peu, il n'y a pas 2000 façons de pouvoir la faire. Alors une première remarque, tout d'abord, c'est que le log ici, et dans ce concours, on reprend l'ancienne notation du logarithme. Le log ici désigne le logarithme népérien. D'accord? C'est important parce que quand on dérive un logarithme népérien, ln de u, la dérivée, c'est u' sur u. Alors attention, quand on dérive un log décimal, donc je vais mettre un petit 10 plutôt qu'écrire décimal, si vous dérivez un log décimal, la dérivée n'est pas u' sur u. Ça donne presque la même chose, il y a du u' sur u, mais il y a un coefficient 1 sur logarithme népérien de 10 U' sur U. Donc, nous, vraiment, ici, il s'agira du U' sur U. Alors, pour ceux qui se demandent, mais pourquoi il y a ce ln de 10, je rappelle que le logarithme décimal de x, c'est le logarithme népérien divisé par le logarithme de 10, de façon à ce que pour x égale 10, un log décimal va 1. Pareil pour toutes les puissances de 10, il vous restera que l'exposant. Donc, quand on dérive, vous voyez un petit ln de 10 qui traîne au dénominateur. Donc, nous, ici, on est sur du log népérien. Pourquoi je vous dis que c'est très facile et presque trop pour ce concours? Parce que cosinus exposant x, eh bien, déjà, on va passer à l'écriture exponentielle. Ça s'écrit exponentielle de x logarithme népérien. Alors, je vais rester sur le log, on va respecter un petit peu les notations du concours. Log de cos x. D'accord? Eh bien, ça, quand vous dérivez, c'est l'exponentielle u. D'accord? Donc, je dérive. Qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai la dérivée de ce qu'il y a dedans. C'est un produit. X fois log de cos x. Donc je dérive le x. C'est log népérien de cos x plus x fois la dérivée de log népérien de cos x. C'est là que j'insiste, c'est un log népérien. On a donc du u' sur u. Donc dérivée de cos, c'est moins sinus. Il y a un moins qui apparaît. Sur u, donc cosinus x. Et là, regardez, mais ça donne quoi cette dérivée là? Ça donne donc log de cos x. Il y a un moins x, et on a sinus sur cos, c'est tangente. Et donc, regardez ce qui est apparu quand j'ai dérivé. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici dans les parenthèses. Donc, dans les parenthèses, c'est le coefficient. Alors, évidemment, quand je dérive l'exponentielle, vous aurez donc la dérivée de ce qu'il y a dedans, multiplié par le même exponentiel, donc multiplié par cosinus, donc exposant x de x. Et donc, c'est exactement, vous avez devant vous, c'est exactement la dérivée de cos exposant x de x, donc très simple. Et donc la primitive, ici, ce sera tout simplement cosinus exposant x de x. On ne rajoute pas la constante dans ce concours, on sait bien qu'il y a toujours une constante quand on fait des primitives. Si vous préférez, on la met. Mais dans le concours, ça n'est pas obligatoire. Je le répète à chaque fois. Et pour ceux qui s'intéressent à cette magnifique série, l'intégrale 13, elle est très jolie celle-là, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins, entre parenthèses x moins 2024 au carré sur 4 dx. On est donc sur l'intégrale, sur R, d'une fonction gaussienne, ces fameuses fonctions en exponentielle, qui a la forme caractéristique d'une courbe en cloche, qui sert souvent pour faire des densités de probabilité dans le cas des lois normales. Voilà. Donc, à très bientôt.